C'était un petit matin, au moment où les enfants rentrent à l'école Jeanne d'Arc, et j'engageais la rue avec ma voiture. Je roulais lentement, évidemment. Il y a beaucoup de monde. Et arrivé au bout de la rue, survient un bolide que je n'avais pas vu. Il était en sens interdit. Et alors que j'étais dans un demi-sommeil, boum! Je me réveille d'un coup, et là, je vois, après quelques bruits de crissement de pneus, stupéfait, un scooter que je n'avais pas vu, répandu avec des taches d'huile partout, et surtout 2 jeunes par terre. Imaginez, ça vous réveille d'un seul coup, je vous garantis. Heureusement, ce jour-là, ça a été sans conséquence, personne n'a été blessé. Mais en repensant à cette histoire, imaginons un instant que j'ai blessé ces personnes. Après tout, je n'y suis pour rien, je n'ai pas vu ce scooter. N'empêche que si j'avais écrasé l'un ou l'autre des jeunes, autant vous dire que je porterais ça maintenant et jusqu'à la fin de mes jours. Et donc le fait de ne pas les avoir vus, en plus je ne pouvais pas techniquement les voir, le fait de ne pas les avoir vus, eh bien ce ne serait pas pour moi une circonstance atténuante. Eh bien, c'est ce qui arrive aux riches dans cette histoire, cette parabole, inventée par Jésus pour nous parler de la vie éternelle. Comprenez bien, ce riche dont il est question, on n'a jamais dit que c'était un méchant tortionnaire qui faisait travailler les gens, etc. Si ça se trouve, c'était quelqu'un de très sympathique, qui a l'habitude d'inviter tout le monde à sa table, qui est notable, qui est vraiment agréable. Peut-être même est-il un habitué de la synagogue. Et pourtant, Jésus, dans cette histoire, va montrer qu'il ne faut pas faire comme lui, parce qu'il n'a pas vu le pauvre Lazare. Et c'est précisément cela qui va lui coûter une éternité de malheur, alors que lui, il a vécu toute sa vie dans le bonheur et la facilité. Frères et sœurs, ne pas voir est un manque. Cela n'implique pas nécessairement que l'on éprouve un quelconque sentiment de culpabilité ou même qu'on en ait conscience. Ne pas voir. Je me rappelle cette lecture, certains parmi vous ont peut-être lu le journal d'un curé de campagne, et à un moment le curé dit à la châtelaine « L'enfer, madame, c'est de ne pas aimer. C'est un manque. Et c'est l'enfer. » Et tout à l'heure, quelqu'un me faisait remarquer que c'est précisément ce qu'on appelle dans notre foi le péché par omission, en parole, en pensée, par action et par omission. Ne pas voir. Alors si le danger pour la vie éternelle, c'est de ne pas voir, notre progression spirituelle va précisément consister à apprendre à voir. Mais qui va nous apprendre à voir? C'est l'Église. C'est l'Église qui, par l'Esprit de Dieu, nous apprend à voir vraiment. Il y a cette phrase merveilleuse dans le psaume 35 « En toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. L'Église est la grande école où l'on apprend à voir, elle que Jésus a instituée comme instrument et but de notre salut éternel. C'est l'Église qui m'apprend à voir ceux que l'on ne regarde pas,
C'est l'Église qui m'apprend à voir l'embryon invisible à qui on veut enlever la vie. C'est l'Église qui m'apprend à voir le migrant qui est arrivé chez nous et dont Dieu nous commande de lui vouloir du bien sans chercher d'abord à savoir s'il est légitime qu'il reste en France ou non. C'est l'Église qui m'apprend à voir le vieillard à qui on voudrait enlever la vie par euthanasie. C'est l'Église qui m'apprend à voir que mon conjoint ou que mon enfant souffre peut-être d'un mal caché. C'est l'Église qui m'apprend à voir le pauvre qui n'aura jamais plus la ressource intérieure de rebondir et qui se détruit jour après jour par ses addictions. C'est l'Église qui m'apprend à voir celui qui est atteint de cette pauvreté très contemporaine qui consiste à ne pas connaître Jésus et à ignorer les promesses qu'il nous fait. Par l'interprétation sûre de la Bible et par la tradition vivante assistée de l'Esprit Saint, c'est bien l'Église qui nous montre tous ces pauvres et qui nous apprend à les voir pour mieux les servir. Le monde va bien trop vite pour s'en soucier. Et le monde préfère la distraction des grands festins à la vérité rude du service des pauvres. Avec tous ces pauvres souvent cachés à nos regards, l'Église nous apprend aussi à discerner les merveilles qui permettent de faire de notre vie une offrande agréable à Dieu notre Père. L'Église me révèle, par exemple, que mon époux ou ma femme est ce plus petit de mes frères confié à ma sollicitude et au travers duquel ou de laquelle je sers Jésus lui-même. Et aujourd'hui ici, quelle merveille! C'est bien l'Église qui nous donne de discerner le corps et le sang du Christ au cours de cette messe. Enfin, l'Église nous donne de voir que l'horizon est pour nous rien d'autre que la vie éternelle bienheureuse. Nous l'avons entendu dans la deuxième lecture ce matin. « Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Empare-toi de la vie éternelle et non pas de ce petit insecte qui vient de traverser l'église en courant. » Alors, posons-nous loyalement la question, puisqu'il en va de la vie éternelle. Avec les lumières reçues dans l'Église, quels sont les Lazars de ma vie? Quels sont ces Lazars qui sont pauvres de pauvreté matérielle ou de pauvreté physique ou de pauvreté morale ou de pauvreté spirituelle? Le Christ, frères et sœurs, s'est fait pauvre. Et en servant les pauvres, tous les pauvres, même ceux qui me sont le plus proches, c'est bien Jésus que nous servons. Et cela nous sera compté pour la vie éternelle. Amen.